ce maïs, par exemple, même s'il pleut encore, qu'est-ce que ça peut devenir? Regardez, même s'il pleut encore, ça peut devenir encore quoi? Mais regardez l'immensité de la DAPA, c'est plus de 5 hectares. Bonjour très chers passionnés, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va essayer de faire une très courte vidéo et on ne va pas trop parler, on ne va pas trop bavarder parce que c'est pas un sujet de gaieté, c'est pas un sujet de bonheur, c'est pas un sujet où on a le plaisir d'invoquer. C'est le sujet que vous regardez tout derrière moi, ce que vous êtes en train de voir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Et je ne sais pas comment on va régler ce problème. Vous voyez ce maïs par exemple, même s'il pleut encore, qu'est-ce que ça peut devenir? Regardez, même s'il pleut encore, ça peut devenir encore quoi? Mais regardez l'immensité de la DAPA, c'est plus de 5 hectares. Plus de 5 hectares. En première saison, c'était le même problème. En première saison, c'était le même problème. Il y avait un manque de pluie. Il y avait un manque de pluie tellement que les gens, et à un moment donné, il y a beaucoup de personnes qui n'ont même pas pu avoir le maïs. Et puis encore, même semer le soja, c'était compliqué aussi. Parce qu'il n'y avait pas de pluie. Semer le maïs, semer le soja, c'était compliqué parce qu'il n'y avait pas de pluie aussi pour semer le soja. Vous voyez? Et maintenant, la seconde saison, bon, la météo nous avait dit que bon, la pluie allait tomber jusqu'en décembre. Aujourd'hui, nous sommes en fin novembre. Mais regardons ce qu'on est en train de voir. Regardons ce qu'on est en train de voir. C'est triste. C'est vraiment triste. Je ne sais pas. Ça, c'est juste une vidéo pour faire appel. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Moi, à mon avis, je pense qu'on doit vraiment faire une mise à jour pour l'agriculture togolaise. On doit vraiment faire une mise à jour. Parce que ça devient compliqué. Imaginons quelqu'un qui est parti, il a pris l'argent à la banque ou bien l'argent à une coopérative pour venir faire son champ. Et ça, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il va devenir? Ses enfants. Maintenant, combien on va nous vendre le maïs? Parce que vous devez savoir qu'au Togo, les denrées sont, le prix des denrées est fixé en fonction de l'offre et de la demande. Si la demande est très forte par rapport à l'offre, vous allez voir que les trucs seront chers. Mais si l'offre est tellement supérieure à la demande, quand je dis l'offre est supérieure, c'est parce que peut-être la production a été vraiment ça. Maintenant, ça, c'est juste un échantillon parmi tant d'autres sur le territoire. Un échantillon parmi tant d'autres sur le territoire. Imaginons ça, c'est juste une petite parcelle. Maintenant, sur tout le territoire, imaginons que ça, là, il y avait une très bonne pluie. Et le truc a bien produit. Je pense que on aura beaucoup de maïs. Et vous savez très bien que le denrée le plus utile au Togo, c'est le maïs. Donc, il faut vraiment qu'on fasse mise à jour et à l'agriculture togolaise. C'est compliqué, mais c'est un sujet très sensible, mais il faudrait qu'on le dise. J'ai peur que le maïs va jusqu'à 1000 francs, bien 2000 francs le bol. Hein. Parce que ceux qui en ont, c'est ceux qui peut-être ils ont besoin de la chance. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, tout ça là, il faudrait qu'on puisse trouver une solution à ça. Alors, merci, à bientôt. Peace.